Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est moi qui fais le troisième QMPP aujourd'hui et j'aimerais te parler de la clé du succès dans la vie. Je prétends pas avoir des réponses miracles et toutes faites à toutes les situations, mais j'aimerais simplement te partager un principe qui te conduira vers le succès. Reste encore à définir le succès. Je vais peut-être pas te parler de success story tel que tu te l'imagines, devenir footballeur professionnel, chanteuse ou encore président. Quoique, en fait, président, ça s'en approche un petit peu. Le mieux, c'est que je te raconte l'histoire, on verra bien. J'aimerais te parler de l'histoire de Daniel qui m'inspire beaucoup. Tu connais sûrement déjà l'histoire, mais je prie que Dieu te parle personnellement au travers de ce que je vais te dire et que cela va t'encourager. L'histoire se passe après l'exil des Israélites à Babylone, c'est-à-dire que Jérusalem a été attaquée et ses habitants ont été expulsés à Babylone pendant de nombreuses années. C'est dans ce contexte qu'un certain Daniel a été recruté au service du roi, d'abord de Nebuchadnezzar et puis ensuite de Darius. Daniel était quelqu'un de très intelligent, il est même dit qu'il était 10 fois supérieur à tous les astrologues et les magiciens du pays en sagesse et en intelligence. Le roi Darius a même placé Daniel parmi ses 3 responsables du pays. Quand je vous parlais de success story, c'est quand même pas mal. C'est un peu comme être conseiller fédéral aujourd'hui en Suisse. Il est dit que Daniel se montrait supérieur aux autres responsables car il y avait en lui un esprit extraordinaire. Et le roi pensait à lui confier même la responsabilité de tout le royaume. Du coup, forcément, les autres 2 responsables sont rapidement devenus jaloux. Et avec ça, ils ont voulu absolument piéger Daniel, le faire couler. Mais le problème, c'est que Daniel était irréprochable. Il n'avait rien à se reprocher et le seul moyen de le faire couler, de le piéger, c'était de faire un truc en lien avec la foi de Daniel. Donc, de façon subtile, ils sont allés voir le roi et ils ont instauré une règle qui interdisait quiconque d'adresser des prières à quelqu'un d'autre que le roi lui-même pendant 30 jours. Et ce, sous peine d'être jeté au lion. Quand Daniel apprend la nouvelle, voici ce qu'il va faire. Je vous lis dans Daniel 6, les versets 11 à 12. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors, ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Donc Daniel vient d'apprendre la nouvelle, il est parfaitement au courant de la situation, des risques qu'il encourt, mais on dirait qu'il en a rien à faire. On pourrait même croire que c'est un peu de la provoque. Eh les gars, regardez-moi, je suis devant ma fenêtre, je viens d'apprendre ce que vous avez dit, mais je prie, je loue Dieu, je me mets à genoux devant vous, rien à faire. Je crois pas qu'il avait cette attitude-là, mais ça montre vraiment que Daniel mettait Dieu à la première place. C'était une priorité pour lui et il allait pas changer ses habitudes, même malgré la menace d'être jeté au lion. La suite de l'histoire, vous la connaissez sûrement. Daniel a bien été jeté dans la fosse, mais il en est sorti indemne. En effet, Dieu a empêché les lions de le bouffer en fermant leur gueule et il a été délivré de la fosse sans aucune égratignure. C'est déjà pas mal l'histoire, mais elle ne s'arrête pas là. Juste après cet épisode, le roi Darius a été impressionné et il a ordonné à tout le pays d'avoir de la crainte et du respect envers le Dieu de Daniel, car c'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. En fait, l'histoire de Daniel, elle aura un impact sur tout le pays entier, et Dieu a utilisé Daniel pour se glorifier. Pas mal comme success story. Un gars qui est expulsé de sa ville, qui devient serviteur du roi, puis co-responsable du pays, et dont la foi et le témoignage vont pousser le roi lui-même à déclarer publiquement qu'il faut craindre et respecter Dieu dans tout le pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? En quoi ça nous concerne? Je pense pas que la prochaine mesure du Conseil fédéral lors de la prochaine conférence de presse sera de nous interdire de prier ou de louer Dieu, sous peine d'être jeté au lion. Mais je crois qu'il y a d'autres menaces que d'être jeté au lion qui peuvent parfois nous empêcher de vivre ou d'exprimer notre foi aujourd'hui. Premièrement, la peur du regard des autres et de ce que les autres vont penser de nous. On peut parfois négliger notre relation avec Dieu et vivre notre foi en cachette. On n'ose pas forcément la partager parce qu'on a peur des moqueries. Un deuxième exemple, c'est l'influence de notre entourage. Des fois, on est influencé à faire des choses mauvaises et même si au fond de nous, on sait que Dieu ne veut pas qu'on fasse ça, qu'il nous appelle à autre chose, on a tellement peur des autres qu'on suit ces mauvaises influences en fait. Il peut aussi y avoir l'envie de préserver notre confort ou notre sécurité parce que Dieu nous appelle parfois à prendre des décisions audacieuses et ça peut nous arriver de désobéir parce qu'on s'accroche à un certain confort, une fausse sécurité personnelle parce qu'en fait, on sera dans cette incertitude. Par exemple, on veut conserver son métier ou ses études ou son appartement pour quelque raison que ce soit. Dieu nous appelle à lâcher des trucs, mais on a peur de cette incertitude, de ne pas savoir et on a envie de s'accrocher à notre confort, donc on refuse d'obéir à Dieu parfois. Ces réactions peuvent donc nous pousser à éviter certaines fosses, la fosse de la solitude, du rejet, des moqueries, de l'incertitude. Mais je pense qu'elles peuvent aussi nous faire manquer le vrai succès, passer à côté. Mais quel est le vrai succès dans la situation de Daniel? La richesse? Oui et non. Je pense qu'il était riche, mais c'est pas ça le plus important et je crois pas qu'il s'attachait tellement à ça. La gloire? Pas vraiment non plus parce que c'est pas lui qui est glorifié, c'est vraiment Dieu qui est glorifié au travers de cette histoire. La protection? Oui, il a été protégé des lions, ça c'est cool. Mais je crois que le plus important c'est qu'il a été utilisé puissamment par Dieu pour impacter tout un pays. Sa vie, elle a vraiment laissé un impact positif sur tout un pays. Mais alors c'est quoi la clé? Qu'est-ce que Daniel a fait pour obtenir ce succès? Comme je l'ai lu, Daniel s'agenouillait, priait et exprimait sa reconnaissance à Dieu. Peut-être que c'est pas ton habitude de le faire 3 fois par jour, à genoux,
genoux, en chantant, et d'autant plus devant ta fenêtre. Mais ce qui se passe, ça se joue dans ton cœur. Dans le cœur de Daniel, il recherchait vraiment Dieu et sincèrement, tous les jours et dans tout ce qu'il faisait. Et je crois que la clé du succès, elle se cache là derrière. Si tu agis en recherchant Dieu de tout ton cœur, tu connaîtras le vrai succès. Si tu agis en recherchant Dieu de tout ton cœur, et dans tout ce que tu entreprends, tu connaîtras le vrai succès. J'aimerais te partager simplement un petit témoignage. Il y a bientôt 2 ans maintenant, j'étais encore étudiant à la haute école pédagogique pour devenir prof de sport. J'avais fait 5 ans d'université et je devais faire la haute école pour finaliser ma formation. Mais depuis le début, j'étais pas trop convaincu que c'était ma place. J'hésitais à m'inscrire, mais je me suis inscrit parce que j'avais rien d'autre à faire en fait, parce que c'était la suite logique. Donc je me suis inscrit. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment douté, je savais pas si c'était ma place. J'ai remis tout en question. Et puis la logique et la sécurité me poussaient vraiment à continuer ces études parce que j'avais fait 5 ans d'université, c'est pas pour rien, fallait que je continue. Mais je sentais vraiment que Dieu m'appelait à quelque chose de différent. C'était pas simplement les études, parce que les études, si je savais que c'était ma place, je les aurais continuées jusqu'au bout. C'était pas ça, mais vraiment le métier, je me projetais pas là-dedans. J'avais vraiment l'impression que Dieu me prévoyait quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'il y avait un mal-être vraiment qui me poussait à prendre une décision pour arrêter. Malgré tout, j'avais pas de projet hyper concret, hyper strict, genre je savais que dans 2 mois j'allais faire ça, c'était plus des intuitions, de dire ouais, je pense que Dieu va ouvrir une porte, mais je savais pas laquelle. Je suis tombé dans la fosse donc de l'incertitude, ou aussi de la peur du regard des autres, parce que je n'osais pas forcément parler à tout le monde, à mes potes, ouais mais j'arrête l'uni, mais pour faire quoi? Ben je sais pas encore trop, mais je crois que j'avais un peu peur. Mais ensuite, Dieu a confirmé vraiment ses impressions, ce choix que j'ai fait. Il a ouvert une porte devant moi. J'ai été engagé au secrétariat de jeunesse, un travail où je me sens vraiment à ma place, un travail où je peux m'épanouir, où je me plais énormément, et surtout où j'ai l'impression que Dieu peut m'utiliser, où j'ai vraiment soif que Dieu m'utilise dans tout ce que je fais. Le succès de cette situation, c'est vraiment de pouvoir m'épanouir. Alors que j'ai arrêté les études, j'ai pris une décision qui paraît vraiment folle, mais je crois que c'était la bonne solution, c'est ce que Dieu m'appelait à faire. J'aimerais donc t'encourager encore. Si tu agis en recherchant Dieu de tout ton cœur, tu connaîtras le vrai succès. Même si ça peut te valoir quelques voyages dans la fosse au lion, ça te conduira vers le vrai succès. C'est pas un encouragement à arrêter tes études, ton travail ou autre, même si Dieu peut parfois te pousser à prendre des décisions audacieuses, mais j'aimerais vraiment t'encourager à rechercher Dieu dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans tous les domaines. Et je te promets qu'il te fera connaître le vrai succès, au-delà de tes attentes. Pour conclure ce temps, j'aimerais juste t'encourager à réfléchir à ta situation personnelle. Est-ce qu'actuellement tu recherches Dieu dans tout ce que tu entreprends, dans tous les domaines? Ou est-ce qu'il y en a certains où tu le laisses un peu de côté, où tu veux gérer plutôt par toi-même? Est-ce que Dieu est ta priorité? Dans tous les cas, j'aimerais t'inviter à 2 temps de prière. Premièrement, prier et demander à Dieu de te révéler les domaines où tu peux encore progresser. Des fois, on se rend pas compte, des fois c'est inconscient, on garde des trucs malgré nous. J'aimerais te demander de prier que Dieu te révèle ces domaines, qu'il te montre ces domaines. Et deuxièmement, un deuxième défi, c'est de prier régulièrement ces prochains jours. Je crois que ça va être un processus. Je t'invite à prier dès aujourd'hui, mais ces prochains jours, ces prochains mois, pour demander à Dieu de t'aider à le rechercher de plus en plus dans tous les domaines. C'est vraiment grâce à lui et au travers de lui que tu vas pouvoir progresser. J'aimerais juste prier pour conclure ce moment. Seigneur, je te remercie pour tous ces jeunes et ces personnes qui regardent cette vidéo. Je te prie vraiment que tu puisses les encourager par ton esprit, que tu puisses leur parler personnellement chacun dans leur domaine et que tu puisses les aider à te faire de plus en plus de place dans leur vie. Le vrai succès, c'est vraiment toi, Seigneur, c'est vraiment en toi qu'on peut l'obtenir. Et je te prie vraiment que chaque personne qui regarde cette vidéo soit poussée à te rechercher plus dans chaque domaine pour trouver le vrai succès, le vrai bonheur. En ton nom Jésus, Amen.